Bonjour à vous mes chers cancers et bienvenue sur votre nouvelle guidance. On va regarder cette fois-ci ce que les cartes ont à vous dire, quels sont les messages qu'elles souhaitent vous adresser. Ça peut compléter les taroscopes mensuels que vous avez regardés pour votre signe solaire, lunaire, ascendant. Sachez que c'est un tirage intemporel, ce qui veut dire que c'est à partir du moment où vous regardez cette vidéo que cela prend effet et non pas à partir du moment où j'ai posté la vidéo. Je vais vous mettre également, je vous mettrai une fois que je l'aurai faite, la vidéo bonus puisque vous me demandez très souvent quels sont les tarots et les oracles que j'ai utilisés et vous me demandez aussi comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Allez mes cancers, je vais me concentrer et voir ce que l'on souhaite vous dire. Je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Je ne pose pas d'intention, je ne pose pas de questions. On peut nous parler d'un tirage général comme on peut nous parler du sentimental ou du professionnel. On va regarder surtout ce que vous avez besoin d'entendre ou de comprendre aujourd'hui. Allez, pour les cancers, quel est le message principal que l'on souhaite leur adresser ? Ok, ici on nous parle de l'esprit de la tortue, on vous parle de la lenteur et la régularité qui gagnent la course. En fait, je suis surtout attirée également par le numéro de la carte, à savoir 6 plus 2 égale 8. La justice dans le tarot de Marseille. On est en train de vous dire ici que s'il y a des choses dans votre vie actuellement qui vous semblent lentes, qui vous semblent bloquées, ou en tout cas ne pas avancer comme vous le souhaitez, sachez que c'est parfaitement voulu. Ici, on vous dit que rien ne sert de courir, que les choses sont en train de se mettre en place petit à petit et que on est en train d'harmoniser les choses pour que vous puissiez accéder ou trouver la solution à votre problématique. Derrière, on vous dit, c'est la carte numéro 36 et on vous dit qu'il y en a toujours assez. En fait, ce que l'on vous invite à faire aujourd'hui, c'est ne pas forcément être focalisé sur ce qui vous manque actuellement dans votre vie, d'arriver en attendant justement, puisque ça ne gagne pas encore en vitesse, de regarder ce que vous avez déjà entre les mains et ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez aujourd'hui. Allez, on va regarder un peu plus précisément avec cet oracle pour savoir ce qu'il a à vous dire. Non, ok, c'est celui-ci, j'avais oublié. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Eh oui, je sens que pour beaucoup d'entre vous, ici on nous parle du 9 d'épée, ça peut vous prendre la tête. Littéralement, c'est ce que j'entends, c'est peut-être une situation qui peut vous stresser parce que ça n'avance pas comme vous le souhaitez ou parce que vous n'arrivez pas à entrevoir des solutions. Et pourtant, encore une fois, on est en train de vous dire pour le coup de lâcher prise quant à la temporalité ou quant à la vitesse que vous souhaitez, que les choses sont parfaitement voulues et qu'elles vont s'équilibrer. Mais ici, on sent qu'il y a quand même une zone de stress pour vous. On va regarder comment ça évolue. Dis donc mes cancers, qu'est-ce qui se passe au niveau mental, au niveau moral? Alors, j'ai la carte du 9 d'épée et j'ai la carte ici du 10 d'épée. La bonne nouvelle, c'est qu'on est bien en train de vous dire qu'entre les deux, même si vous avez l'impression ici que c'est bloqué, on vous dit que ce n'est pas le cas, que les choses sont en train de s'harmoniser. On vous dit également avec ce 10 d'épée que l'issue arrive, l'issue approche de votre problématique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en dos de deck, ici j'ai la roue de fortune. Donc vous allez avoir un coup de pouce de l'univers pour justement faire avancer cette situation. On passe du 9 au 10, c'est-à-dire de l'inquiétude, du stress à la fin d'une problématique. Et on passe du 8 au 10, donc cette fois-ci la roue de fortune. On est en train d'équilibrer les choses pour vous. Alors, j'étais quand même attirée par ce que la carte était en train de vous dire. Ici, on vous dit inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez.
On vous dit de vous libérer de tout regret, de culpabilité ou d'inquiétude. Ce que j'entends pour certains d'entre vous, c'est comme si vous aviez fait un choix ou pris une voie et que pour le moment, ça n'avance pas comme vous le pensiez et que ça vous stresse aujourd'hui parce que peut-être que ça engendre malgré vous une insécurité financière, une insécurité émotionnelle, peut-être un regret suite à une rupture que vous avez initiée. Quelle que soit la situation, on est en train de vous dire que les choses se mettent en place, même si vous ne les voyez pas. Allez, on va regarder avec cet oracle pour voir ce que l'on souhaite vous dire. Pour les cancers, s'il vous plaît, quel est le message que l'on souhaite leur transmettre? Ok, ici on a la 10e carte qui nous parle de l'esprit du Capricorne. Le Capricorne, c'est un signe de terre, donc c'est un signe qui va faire preuve de patience, qui va viser sur le long terme et qui sait que de toute façon, sur son chemin, il y a des impasses, des embûches, mais il sait qu'il y a des solutions également qui peuvent être trouvées. Donc ici, pour certains, on peut aussi nous parler de l'aspect professionnel. Il y a quelque chose actuellement au niveau professionnel ou de votre carrière qui vous inquiète. Quoi qu'il en soit, j'ai 2 fois le 10, 3 fois le 10 dans votre tirage. J'ai le 10 ici, le 10 là et avec la roue de fortune. On est en train de vous dire qu'une solution va être trouvée et que surtout les choses vont avancer et vont bouger. Allez, pour les cancers, quel est le message que l'on souhaite leur transmettre? Ici, on vous parle des ennemis. Il se peut qu'il y ait d'autres personnes qui soient impliquées dans cette situation. Il se peut que ce soit d'autres personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Ce que j'entends, alors là, ça peut concerner une personne, hein, c'est un tirage collectif, donc du coup, je vous donne tous les messages que j'ai. C'est comme s'il y a une personne qui est arrivée dans un nouveau travail et qui regrette en fait l'ambiance ou d'avoir regretté en tout cas d'avoir accepté cette proposition ou cette offre. Quoi qu'il en soit ici, on va regarder un petit peu plus le tirage, c'est pas pour tout le monde là, hein. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas que vous qui êtes impliqué, il y a d'autres personnes et ce sont peut-être ces personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues ou qui freinent un petit peu l'avancée de votre idée, de votre projet, de votre réussite, de la concrétisation de quelque chose. Mais derrière, vous inquiétez pas. Voilà, j'ai la carte numéro 11, cette fois-ci, qui nous parle de l'esprit du Verseau. Et là, on nous parle justement du collectif des amis. Donc, pour certains, on peut nous parler d'une ambiance de travail, de collègues pas très bienveillants. C'est peut-être une seule personne, mais ça peut être aussi un manager. Mais quoi qu'il en soit, je sens que c'est quelque chose qui s'atténue parce que vous allez pouvoir avoir du soutien. Si vous êtes actuellement dans un projet où il y a peut-être justement des embûches, des impasses, peut-être qu'il y a un côté aussi administratif qui peut poser problème. Et pour certains, je sens que c'est au niveau familial, où là, il y a un blocage, il y a peut-être une dispute, et puis que, vous savez, on va parler à d'autres personnes de cette dispute, etc., puis que ça revient à vos oreilles. Quoi qu'il en soit, ici, on est en train de vous dire de souffler, de lâcher prise sur ça et de ne pas aussi vous rabaisser, en tout cas, à ces médisances, parce que pour certains, je ressens vraiment des médisances. On va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour moi, vous allez plus avoir un coup de pouce de l'univers. Alors bien sûr, ça peut se traduire dans la matière par une personne qui vous tend la main, par une nouvelle proposition dans un autre travail, peu importe. En tout cas, je vois vraiment une solution à une problématique, mais je sens que c'est quand même assez lourd pour vous, en tout cas pour le moment. Et oui, ici, regardez ce que l'on a. On nous parle de la peine. J'ai l'impression que ça vous travaille à l'intérieur de vous et ce n'est pas que l'ego. Je sens qu'il y a l'aspect émotionnel qui rentre en ligne de compte. Ici, ok, on nous parle... pour moi, on vous dit ici que vous avez vraiment ce pouvoir de pouvoir dépasser cette situation. Reprenez confiance en vous parce que je pense qu'il y a des personnes qui souhaitent justement vous voir pas très épanouis. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit que pourtant vous avez une belle aura et que vous allez, en fait, vous allez pouvoir transformer cette situation en quelque chose de positif. On vous dit également de bien choisir vos alliés, c'est-à-dire que même s'il y a des personnes qui peuvent être médisantes, même s'il y a des personnes qui ne vous apprécient pas,
Et tant mieux, hein, dans la vie, on ne peut pas faire l'unanimité. À l'inverse, il y a d'autres personnes qui vous soutiennent. Peut-être que vous ne les voyez pas, peut-être que vous ne les regardez pas, ou peut-être que vous ne leur accordez pas plus d'importance que les autres. Et pourtant, on vous dit ici que vous allez pouvoir avoir du soutien dans cette situation. Et ici, et oui, magnifique, on nous parle de la santé. Donc, vous voyez, vous sortez de cette énergie négative. Vous sortez ici de cette peine, de cette tristesse, de ce blocage, parce que je ressens vraiment un blocage aussi émotionnel. Ça vous bloque de votre côté. Et ici, je vous sens à nouveau conquérant pour pouvoir faire face soit à la problématique, soit à pouvoir dépasser ce problème, cette impasse, ces conflits peut-être que vous êtes en train de rencontrer actuellement. Allez, on va regarder avec le tarot pour savoir les précisions qu'il souhaite vous donner. Pour les cancers, s'il vous plaît, quel est le message? 10 de coupe, magnifique. Donc pour certains, on nous parle bien de la sphère familiale ou de la sphère sentimentale. Pour d'autres, c'est un peu plus le domaine professionnel. Avec le roi de Pentacle, on vous dit qu'effectivement, même si cette situation prend du temps avant de s'améliorer, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie. Vous terminez quand même avec deux très belles cartes, et le 10 de coupe et le roi de Pentacle. Quand on commence ici avec le 10 d'épée, mais qu'on termine ici avec le 10 de coupe, ça veut dire que vous allez quand même switcher d'énergie. Vous ne serez plus, d'ici voilà, quelques jours, je vous le souhaite, en tout cas quelques semaines, vous ne serez plus du tout dans cette énergie. Je vais juste en tirer une dernière. Et oui, parce que là, on vous sent sur la défensive avec ce 7 de bâton. On sent ici que vous êtes à cran et que vous êtes paré en fait à essuyer des critiques. J'entends, c'est peut-être pour une personne, ça se passe aussi en réunion, vous appréhendez des réunions d'équipe parce que vous avez l'impression que c'est un très mauvais moment à passer, peut-être parce que vous n'avez pas forcément atteint les objectifs ou parce qu'on vous reproche tout et n'importe quoi. Je sens quand même parfois de manière injuste, hein. Mais on va voir un petit peu pour clôturer ce tirage, s'il vous plaît. Eh oui, en fait, on est en train de vous dire ici avec la tour, et j'ai le 10 de Pentacle derrière, qu'il va y avoir un événement en fait inattendu et peut-être une aide providentielle, quelque chose qui va faire que la situation va se retourner, soit contre ces personnes, soit qu'il y a une issue en tout cas qui est trouvée. D'autant plus, encore une fois, que derrière, j'ai le 10 de Pentacle qui nous parle bien, encore une fois, hein. Mes cancers, vous êtes en train de passer une phase finale, une fin de cycle qui est vraiment rude, et pourtant on vous dit que la finalité ici est positive. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît, quel est le conseil ici pour les cancers? Et je terminerai par une carte bonus, soit qui clôturera cette fois-ci le tirage ou cette situation, soit qui vous parlera d'un autre domaine dont vous avez besoin d'avoir également des réponses. Ici, c'est la carte numéro 6 et on vous dit « Je fais la paix avec moi-même ». Peut-être que justement cette situation a égratigné votre confiance en vous, votre envie de vous lancer dans quelque chose ou de continuer quelque chose. Ici, on vous dit d'être un peu plus en paix avec vous-même parce que je ressentais de la peine, de la culpabilité et autres. Et on vous dit entretenir un conflit, être jaloux ou trop critique vis-à-vis de mes proches révèle un conflit intérieur. Quelque chose me contrarie. J'en cherche la cause ou l'origine afin de trouver la paix. Bon, je pense que tout est dit et que ça clôture parfaitement en tout cas cette situation. Ici, on va regarder justement le petit message bonus pour vous. Allez, pour les cancers, il est à l'envers, vous voyez. Je pense que vous allez avoir une autre vision des choses. Pour le moment, j'ai l'impression que votre prisme sur cette situation est restreint. Mais on vous demande ici de prendre de la hauteur. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, quel est le message que l'on souhaite leur transmettre? Quel est le message bonus, s'il vous plaît? Ici, on vous dit place à la renaissance. Et on vous dit les événements difficiles sont terminés. Magnifique.
Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient, c'est incroyable. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio, on l'a vu également. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Et on vous parle également d'une rencontre importante. Donc ça peut venir, la solution peut venir d'une personne, ça peut venir également honnêtement d'une aide providentielle avec cette tour, mais finalement tout a été dit par rapport à ce tirage. Donc on vous dit ici que vous êtes sur une fin de cycle et qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend derrière, que vous ne voyez pas encore parce que vous avez vraiment l'impression de subir actuellement, mais on vous dit que la renaissance est proche. Voilà mes cancers pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura redonné du baume au cœur et que cette situation va très vite s'apaiser. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous.